Bienvenue et shalom, mes amis. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Nous abordons un sujet très difficile. Un chrétien peut-il être possédé par des démons? C'est une question qui, pour beaucoup d'entre nous, nous effraie rien que d'y penser ou de la considérer. Je pense que vous trouverez mes paroles aujourd'hui réconfortantes, utiles, encourageantes et que Yeshua s'en servira pour vous conduire vers une plus grande liberté. Commençons simplement en demandant la bénédiction du Seigneur. Père, nous te louons, nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour la compréhension afin que tu apportes la délivrance et la liberté à chacun de tes enfants qui se tournent vers toi pour obtenir de l'aide et pour entrer dans une plus grande part de notre héritage en toi qui est la liberté, la puissance et la vie. Je me souviens, il y a des années, mes bien-aimés, alors que j'étais un jeune prédicateur, d'avoir exercé mon ministère auprès d'un adolescent qui semblait être possédé par un démon, et j'étais complètement perdu. Je ne savais absolument pas comment gérer la situation. Je n'avais reçu aucune formation à ce sujet. La seule chose que je savais faire, c'était de crier sur les démons, de leur ordonner de partir en criant. C'était assez comique avec le recul, et j'avais un pasteur plus âgé avec moi à ce moment-là. Et après que nous ayons quitté la maison de ce jeune homme, le pasteur plus âgé m'a dit, « Tu sais, il a dit, quand ton couteau est bien aiguisé, tu n'as pas besoin de couper si fort. » Alors, quelle est la réponse pour la liberté? Ce n'est pas simplement crier, mes bien-aimés, c'est la révélation, la compréhension et savoir comment opérer dans la vérité. Aujourd'hui, nous allons examiner la parole de Dieu afin de mieux comprendre comment les démons peuvent affecter votre vie et ma vie en tant que croyant. Encore une fois, il nous est difficile même d'envisager cela. Beaucoup de gens ont tellement peur, même du mot démon, qu'ils ne veulent même pas envisager la possibilité qu'ils puissent être affectés par une présence démoniaque dans leur vie. Alors commençons par aller directement à la parole de Dieu. Je veux aller dans le livre de Luc pour poser le contexte ici. L'herbe sèche et les fleurs se fanent, mais la parole du Seigneur, bien-aimée, demeure pour toujours. Luc, chapitre 4, verset 33. Dans la synagogue, maintenant, écoutez bien, où se trouvait cet homme dont nous allons voir qu'il avait un problème avec un démon. Il était, écoutez, dans la synagogue. Il n'était pas dans un bar. Il ne menait pas une vie dissolue. Il était dans la synagogue. Donc, encore une fois, pour reprendre le texte, dans la synagogue, il y avait un homme possédé par l'esprit d'un démon impur et il cria d'une voix forte. Je voulais donc préciser dès le début que celui qui avait un problème avec l'esprit démoniaque n'était pas dehors, menant une vie dissolue. Il était dans la synagogue, il était dans la maison de prière. C'était l'endroit où venaient les personnes qui adoraient Dieu et voulaient le connaître. Et pourtant, ici, dans la maison de Dieu, dans cette synagogue, il y avait un homme qui avait un problème avec un esprit impur. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je veux vous encourager. Jésus a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres et vous connaîtrez la vérité, et la vérité nous rendra libres. » Paul nous a dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de la méchanceté et des ténèbres, dans les lieux célestes. Réfléchissez avec moi, car je veux que vous pratiquiez la discipline maintenant. Ne partez pas et restez avec nous jusqu'à la fin ici. Si Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, faisait les mêmes trois choses dans presque chaque village où il allait, et que ces trois choses étaient: il prêchait l'évangile du royaume, il chassait les esprits impurs et il guérissait les malades. Partout où il allait, chers amis, Jésus accomplissait ces trois choses. Il prêchait l'évangile. Il guérissait les malades, il chassait les démons et libérait les gens. Alors la question est, si le Nouveau Testament est un portrait fidèle de Yeshua et de ses actes, et que vous croyez aujourd'hui à la parole de Dieu et au récit historique tel qu'il est rapporté, le ministère de Jésus, et nous voyons Jésus chasser continuellement les démons et libérer les gens de leur emprise. Si vous croyez cela, si vous dites croire à la parole de Dieu, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que les mêmes démons qui étaient sur la terre lorsque Yeshua marchait sur cette planète il y a 2000 ans, ces mêmes démons sont-ils encore présents aujourd'hui? Et pourtant, beaucoup de chrétiens agissent comme s'il n'existait pas de démons
ou du moins ils ne veulent pas envisager le fait que cela pourrait être un problème auquel ils doivent faire face. Mais si Jésus, Yeshua, a dû y faire face continuellement, alors toi et moi devrions nous réveiller et réaliser que nous aussi, nous sommes en guerre. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous ne devrions pas ignorer les ruses du diable. Alors je veux t'encourager, mets ton armure et reste avec nous jusqu'à la fin, parce que je pense que tu vas y trouver de l'aide. Et je pense que tu apprendras aussi comment aider d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'aide. Il faut parfois de la discipline pour rester attentif à un enseignement qui dure plus de 5 minutes. Vu notre culture de l'instantané, s'approfondir avec Dieu prend du temps. Pratique ceci, reste jusqu'au bout et partage tes témoignages sur YouTube. Passons au verset suivant, Marc chapitre 1, verset 39. Et il entra dans leur synagogue. Remarquez encore une fois, cela se passe dans la synagogue. Et il allait dans leur synagogue à travers toute la Galilée, prêchant et chassant les démons. D'accord? Donc nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. Nous sommes sur un terrain solide. Oui, je vois que Jésus chassait les démons des gens dans la synagogue. Donc, si cela était vrai il y a 2000 ans, la question que nous nous posons est la suivante. Y a-t-il encore aujourd'hui des personnes assises dans des assemblées d'église qui ont un problème avec des démons? La vraie question est, un chrétien peut-il être possédé par un démon? Jésus les rencontrait dans des lieux de culte. Aujourd'hui, ce serait une église. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Nous devons définir ce que signifie possession avant de répondre. Le mot possession implique la notion de propriété. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon ou par le diable, car un chrétien, un croyant en Yeshua, en Jésus, appartient à Yeshua. Il appartient au Père. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Cependant, les démons, et je veux que vous compreniez bien cela, peuvent occuper une place dans la vie d'un croyant. Laissez-moi le répéter. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon, mais les démons peuvent occuper une place dans la vie d'un croyant, psychologiquement, physiquement, encore une fois, mentalement, voire même dans leur corps. Certaines maladies peuvent être causées par des démons. Donc, les chrétiens ne peuvent pas être possédés par un démon, mais les démons peuvent occuper une place dans la vie d'un croyant. Un très bon exemple de cela se trouve dans la parole de Dieu, où l'on voit Yeshua entrer dans le temple. Yeshua entre dans le temple et à l'entrée du temple, que trouve-t-il? Il trouve les changeurs d'argent. Et que fait Yeshua? Il prend un fouet et chasse les changeurs d'argent parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Ils occupaient une place dans le Saint-Temple de Dieu. Et de la même manière que ces changeurs d'argent n'avaient pas le droit d'être dans le temple, mais s'y trouvaient et devaient être chassés. De la même manière, bien-aimés, des présences démoniaques doivent être chassées de beaucoup de nos vies. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de faire cela. Je me souviens qu'il y a quelque temps, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment marqué et m'a apporté beaucoup de révélations concernant le sujet des démons qui occupent de l'espace. Et dans ce rêve, mes bien-aimés, il y a environ 15 ans, j'étais dans cette maison. Je vivais dans cette maison et elle était vraiment petite. Elle faisait probablement environ 400. C'était juste une pièce, vraiment une cabane. C'était une cabane en bois et le bois de cette maison, on aurait dit qu'il était infesté de termites. On aurait dit que si l'on posait un sac de sable de 50 kilos sur le toit, tout le toit se serait effondré. On aurait dit qu'il était tellement détérioré à cause des termites. Et c'était ma maison, celle dans laquelle je vivais, cette unique pièce, une maison délabrée, un endroit totalement déprimant où vivre, cette maison, ce logement délabré dans lequel je vivais. Il y avait une fenêtre et lorsque j'ai regardé par la fenêtre dans le rêve, mes chers amis, j'ai pu voir juste en face de la rue de la maison dans laquelle je me trouvais, cette maison délabrée. J'ai pu voir juste de l'autre côté de la rue. Il y avait une maison toute neuve, une maison contemporaine flambant neuve, vous savez, de 230 mètres carrés. Magnifique. Rien qu'en la regardant, cela procurait un sentiment formidable parce que tout était si propre et si haut de gamme.
Et alors que je regardais cette belle maison de l'autre côté de la rue, le Seigneur m'a parlé. Je veux dire, il m'a littéralement parlé. L'Esprit m'a parlé de façon audible. Et il m'a dit, c'est ta maison. Cette belle maison de l'autre côté de la rue que je regardais, l'Esprit m'a dit, c'est ta maison. Et j'ai dit, eh bien, si c'est ma maison, pourquoi n'y habitais-je pas? Et puis, tout à coup, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu que dans cette maison toute neuve et contemporaine qui m'appartenait, il y avait des démons. Les démons ressemblaient à des gens, mais je pouvais dire que c'étaient des démons à cause de l'esprit incroyablement violent et haineux qui émanait d'eux, une énergie qui dépassait tout ce que j'avais jamais rencontré dans ce monde. Je savais que c'étaient des démons. Mais j'étais tellement lasse et fatigué de vivre dans la maison délabrée où j'étais que j'ai décidé de traverser la rue et de prendre possession de la maison que le Seigneur avait dit être la mienne. La raison pour laquelle je n'avais pas pris possession de cette belle maison qui m'appartenait, mes bien-aimés, et écoutez bien, c'est parce que j'avais eu peur de ces démons qui squattaient ma belle maison. J'avais peur de les affronter. J'avais peur de leur faire face. J'avais peur de ce qu'ils me feraient si j'essayais d'entrer dans ma belle maison. Alors j'ai décidé que j'allais simplement vivre cette vie superficielle et oppressée parce que j'avais peur d'affronter les démons. Mais j'étais tellement lasse et fatigué de l'état dans lequel j'étais que j'ai pris une décision. Je ne vais plus vivre comme ça. Je vais aller affronter ces démons qui sont dans ma belle maison et je vais en prendre possession et entrer dans ce grand et bel espace. Alors je me suis dirigé vers cette maison de l'autre côté de la rue et j'ai pu reconnaître, dans le rêve, dans la vision de la nuit, tout venait par révélation de l'Esprit, mais il y avait un démon principal dans cette maison. Je ne sais pas combien il y en avait, une douzaine peut-être. C'est difficile à dire, mais il y en avait beaucoup. Mais je savais qu'il y en avait un qui était le démon principal et je me suis dirigé vers cette maison. J'ai attendu devant la porte, l'entrée de cette maison, que ce démon principal sorte. Et j'ai attendu. Et quand ce démon principal est enfin sorti, je l'ai attrapé. Comme je l'ai dit, il ressemblait à un homme. Alors je l'ai attrapé par ses vêtements. Je l'ai jeté au sol et j'ai commencé à le frapper violemment. Bam, mais tu sais quoi? En frappant, j'avais l'impression que ça n'avait aucun effet sur ce démon. Je me sentais impuissant. J'avais l'impression que mes coups étaient sans puissance. Mais j'étais tellement déterminé, mon bien-aimé, à me libérer, j'avais tellement décidé que je ne retournerais plus jamais vivre dans cette cabane délabrée que j'ai simplement continué à frapper et à avancer, même si, comme je l'ai dit, je me sentais totalement impuissant. Et tout à coup, bam, rien ne se passe. Un sentiment d'impuissance totale. Mais j'ai continué, bam. Tu sais ce qui s'est passé au coup suivant? Toute la puissance a quitté cet homme. Les démons sont partis et c'était comme s'ils n'étaient plus là. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'alors que je faisais face à ce démon, il me faisait ressentir que j'étais impuissant, que je n'avais aucun effet sur lui alors que je l'affrontais avec puissance, tu sais, en le forçant à partir. Mais il ne savait pas que je n'allais pas abandonner. Et parce que je n'ai pas abandonné, il a cédé. Et la même chose se produira dans ta vie. Quand tu décideras que tu vas te libérer, que tu vas arrêter de vivre sous l'oppression, que tu vas arrêter de vivre sous la culpabilité, que tu vas arrêter de vivre sous l'influence des esprits générationnels, que tu vas arrêter de vivre sous l'addiction de la luxure ou des substances. Quand tu décideras que tu vas arrêter de vivre une vie de peur, quand tu décideras que tu vas entrer dans ce que Jésus t'a promis lorsqu'il a dit « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre » et que tu commenceras à t'opposer et à combattre ces esprits démoniaques qui te retiennent et t'empêchent de vivre dans l'abondance et la liberté. Quand tu décides de te libérer et de t'engager envers Jésus, de marcher dans ses pas alors que le Saint-Esprit te conduit et te guide, ce qui va finir par arriver, c'est que les démons vont perdre leur emprise sur ta vie et tu vas éclater dans une toute nouvelle liberté, niveau après niveau. Je veux que tu restes avec moi parce que je veux maintenant enseigner comment les démons trouvent une porte d'entrée et comment nous pouvons fermer ces portes. Nous avons établi le fait que les chrétiens ne peuvent pas être possédés par un démon, mais que les démons peuvent occuper de l'espace. Même, par exemple,
Tu peux être croyant, tu peux être chrétien, et pourtant il peut y avoir une infection dans ton corps, n'est-ce pas? Ton corps peut être infecté par quelque chose, ou tu peux être chrétien et avoir un mal de tête, ou tu peux être chrétien et attraper un virus. De la même manière, tu peux être chrétien et des esprits démoniaques peuvent t'occuper de l'espace. Et les démons ne partiront pas d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des gentlemen. Tu ne peux pas simplement leur dire, tu sais, je n'aime vraiment pas que tu sois ici. Pourrais-tu partir maintenant, s'il te plaît? Ils ne comprennent pas cela. Ils comprennent deux choses, et je vais aborder ces deux choses dans un instant. Mais nous devons reconnaître qu'il y a une guerre que nous menons. Encore une fois, Paul a dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de la méchanceté dans les lieux célestes. Voyons maintenant l'entrée des démons et comment fermer les portes. Puis nous aborderons l'étape suivante, la délivrance. Restez à l'écoute de la parole. Dieu s'en servira pour vous libérer. Vous connaîtrez la vérité, a dit Yeshua, et la vérité vous rendra libre. Donc tout d'abord, l'une des raisons pour lesquelles nous devrions craindre de pécher, c'est que lorsque nous péchons volontairement, nous ouvrons légalement la porte aux démons pour qu'ils entrent. Rappelez-vous, Jésus, Yeshua, a guéri quelqu'un et beaucoup des personnes qu'il a guéries étaient malades parce qu'elles avaient des démons. Ce n'était pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais certaines des personnes que Yeshua a guéries étaient malades à cause d'un démon. Et donc, Yeshua a guéri quelqu'un. Et ensuite, il a dit à la personne qu'il avait guérie, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que le péché ouvre la porte à la négativité, à l'entité démoniaque et à la puissance démoniaque dans notre vie. Ainsi, lorsque nous menons une vie, en particulier de péché volontaire, nous nous plaçons dans une position où il n'y a pas de protection, pas de couverture, et où Satan a un droit légal d'entrer et de s'introduire. Non pas pour posséder, mais pour entrer et occuper un espace, ce qui apporte le tourment aux croyants. Donc tout d'abord, les démons accèdent à notre vie à travers le péché, et c'est pourquoi nous devrions craindre de pécher. Si vous ne voulez pas de démons, ne pratiquez pas le péché. Si vous pratiquez le péché, vous ouvrez une porte pour qu'un esprit démoniaque entre. Deuxièmement, les démons entrent par le biais du manque de pardon. C'est pourquoi Yeshua a dit, « Lorsque vous priez, priez ainsi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. » Les démons entrent par le manque de pardon. Je me souviens encore, Seigneur, pardonne-moi de partager autant de mes rêves et visions nocturnes avec vous, chers amis, mais c'est ainsi que le Seigneur m'a si souvent parlé, marqué et aidé à comprendre comment marcher. J'ai tellement appris du Seigneur pendant la nuit. Mais je me souviens qu'il y a des années, il y a plus de 10 ans, j'ai vécu une expérience une nuit, une vision nocturne. Et dans cette vision de la nuit, encore une fois, j'étais dans une maison et quelqu'un derrière moi, c'était comme un esprit de tourment. C'était un tourmenteur. Quelqu'un derrière moi me tourmentait. Et alors que j'étais dans cette maison, je n'arrêtais pas de courir de pièce en pièce, essayant d'échapper à cet esprit de tourment qui était derrière moi, qui continuait à m'opprimer, à me blesser et à me faire souffrir. Je sentais que si je courais dans une autre pièce de la maison, je pourrais me libérer ou m'échapper. Cet esprit de tourment, cet esprit d'oppression, donc cela se passait dans cette vision de la nuit. Je courais de pièce en pièce. J'allais dans cette pièce, puis dans celle-là, puis dans une autre, partout où j'allais. Peu importe la pièce où je courais, le démon continuait à me poursuivre et, vous savez, me retrouver dans la pièce suivante, puis encore dans la suivante. Et puis le Seigneur m'a parlé dans l'esprit et il m'a dit « Libère-les ». Et alors, il m'a montré quelqu'un dans ma vie envers qui j'avais de l'amertume et de la rancune. C'était comme si j'avais été arrêté par le Seigneur. C'était comme si un rayon de lumière descendait sur moi, me montrant cette personne, envers qui j'avais de l'amertume et de la rancune. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Libère-les ». Alors j'ai parlé à voix haute. J'ai dit, « Seigneur, je les libère ». Et dès que j'ai laissé aller mon manque de pardon et mon amertume envers cette personne, dès que j'ai relâché cela, le tourmenteur est parti. J'essayais d'échapper au tourmenteur en courant d'une pièce à l'autre.
Je ne pouvais pas m'échapper de cette façon. Mais dès que j'ai pardonné à la personne, le Seigneur m'a montré que j'avais de l'amertume et de la rancune envers elle, et dès que je les ai libérés et que j'ai arrêté d'essayer de leur faire du mal dans mon esprit, bam, ce tourmenteur est parti. Ainsi, les démons accèdent à nous à travers le manque de pardon. Donc, s'il y a quelqu'un dans votre vie en ce moment envers qui vous avez du ressentiment, je vais simplement vous demander que le Seigneur porte cela à votre cœur et à votre esprit avant que nous continuions, afin que vous puissiez dire au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu as versé ton sang pour moi et tu as versé ton sang pour cette personne envers qui j'ai du ressentiment. Je n'ai aucun droit de leur reprocher quoi que ce soit, Père éternel. Tu m'as pardonné, je dois les relâcher. » Alors réfléchis, y a-t-il une personne dans ta vie en ce moment à qui cela s'applique pour toi? Lève cela, Seigneur. Père Dieu, je leur pardonne. Dis simplement au Seigneur, Père, je les relâche. Seigneur, pardonne-moi d'avoir gardé de l'amertume et du non-pardon. Pardonne-moi pour mon péché de non-pardon. Seigneur, je les relâche et je les bénis au nom de Yeshua. Maintenant, poursuis ta route, mon ami. Et l'une des choses que tu dois faire, c'est de ne pas continuer à regarder en arrière vers cette personne. Garde simplement les yeux fixés sur Jésus, d'accord? Ne continue pas à regarder en arrière vers cette personne, car alors ce vieux sentiment de non-pardon peut ressurgir. Garde simplement les yeux fixés sur Jésus. Il était sur la croix. Il a dit, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Garde simplement les yeux fixés sur Jésus, cher ami. Continue simplement à dire, « Seigneur, je leur pardonne, » et avance. Sois comme Jésus, d'accord? La prochaine façon dont les esprits entrent, comment les esprits accèdent-ils? Et encore une fois, je te parle personnellement en ce moment. Si tu fais face à quelque chose dans ta vie, si tu luttes contre une addiction sexuelle, si tu luttes contre une addiction à une substance, comment ces esprits ont-ils eu accès? Souvent, les esprits démoniaques, chers amis, accèdent à ta vie à travers un esprit générationnel, appelé aussi dans la Bible hébraïque un esprit familier. Un esprit familier est une entité démoniaque qui a été présente dans ta lignée, remontant parfois sur plusieurs générations. Il était présent dans la vie de tes parents. Il était dans la vie de leurs parents et ainsi de suite. Ces esprits se transmettent de génération en génération. C'est pourquoi, par exemple, il arrive que quelqu'un grandisse et dise « Tu sais quoi? Je ne serai jamais comme mon père. » Mais ils finissent par devenir exactement comme leur père. Je me souviens d'une situation dans ma vie qui m'a marqué très vivement quand j'étais enfant. J'avais un ami et ses parents étaient du genre échangiste. Dans les années 70, il y avait une culture où l'échange de partenaires était réellement pratiqué. Et cet ami à moi, je n'ai découvert tout cela que plus tard dans la vie, quand je suis devenu adulte, mais ses parents étaient échangistes. Sa mère et son père, ça je le savais, ont divorcé et ont épousé les meilleurs amis l'un de l'autre. En d'autres termes, il s'agissait de ses parents et ils avaient des meilleurs amis. Vous savez, un mari et une femme. Et ces deux couples se sont séparés, puis ils ont échangé leurs épouses et leurs maris. Mais c'était la culture à laquelle ils appartenaient, donc c'était une culture très sexualisée et immorale. Eh bien, cet ami à moi a fini par mener une vie homosexuelle. Et les filles qui faisaient partie de cette famille sont aussi devenues très sexualisées, dépendantes des esprits sexuels. Où cela a-t-il commencé? Cela a commencé à la maison, avec les parents. C'est la même chose pour l'alcoolisme. Cela se transmet dans les familles. C'est aussi vrai pour la pauvreté. Cela se transmet souvent dans les familles. Donc, très souvent, les esprits démoniaques trouvent une porte d'entrée parce que cela existe dans nos générations. Alors maintenant, brisons cela. Si tu fais face à quelque chose dans ta vie, mon cher ami, mes sœurs et frères, si tu fais face à quelque chose dans ta vie en ce moment que tu connais, cela n'a pas commencé avec toi, c'était dans la maison de tes parents ou c'était dans la maison de tes grands-parents. Je veux simplement que tu élèves cela vers le Seigneur maintenant. Père Céleste, je brise cela maintenant. Nomme cette chose. Je brise cette addiction maintenant. Je brise cet esprit de dépression maintenant. Je brise cet esprit d'anxiété maintenant qui était dans ma famille. Par le sang de Jésus, je le brise de ma vie et j'avance en toi, Jésus, vers la liberté que tu m'as promise. Et j'écrase cette chose sous mes pieds au nom de Yeshua le Nazaréen. Amen. Amen, amen et amen. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Autodélivrance ».
Je t'accompagne à travers tout le processus. Continuons ici. Comment les démons accèdent-ils autrement? Ils accèdent parfois à travers les blessures infligées par d'autres. Si, par exemple, tu as été harcelé à l'école primaire ou lorsque tu étais jeune, parfois les blessures que tu as reçues des autres ouvrent une porte pour que les démons entrent et commencent à s'emparer de ta personnalité et de ta façon de penser jusqu'à ce que tu sois littéralement habité par un démon. N'aie pas peur, Jésus est venu pour nous libérer. Je dis simplement que les démons peuvent entrer à travers les blessures infligées par d'autres. Par exemple, certaines personnes qui vivent aujourd'hui dans le mode de vie LGBTQ ont été harcelées lorsqu'elles étaient à l'école. Ou elles ont été harcelées ou abusées. Beaucoup ont été victimes d'abus sexuels. Et les blessures qu'elles ont reçues des autres, Satan s'en est servi pour pénétrer dans leur vie. Donc, tu pourrais vouloir remettre cela entre les mains de Dieu. S'il t'est arrivé quelque chose quand tu étais jeune, si tu as été harcelé, si quelqu'un t'a dit quelque chose, même si tes parents ont prononcé une malédiction sur ta vie, cela a pu ouvrir une porte à un esprit démoniaque pour qu'il entre. Mais pour être libéré, tu dois identifier la porte par laquelle ce démon est entré, le chasser au nom de Yeshua, puis refermer cette porte. Nous allons en parler davantage, mais pour l'instant, je vous donne simplement un aperçu. Et enfin, je veux dire que les démons peuvent entrer à travers un traumatisme général. Quand une personne est dans un état de grande faiblesse, peut-être qu'elle a fait la guerre et qu'elle a été brisée par celle-ci. Cela peut même être quelque chose qui s'est produit physiquement. Mais lorsque les gens sont dans un état de traumatisme et qu'ils sont affaiblis, Yeshua a dit dans sa parole à travers son apôtre que Satan parcourt la terre cherchant quelqu'un à dévorer. Il cherche celui qui est faible. Et donc, parfois, les démons ont eu accès à notre vie, bien-aimés, lorsque nous étions dans un état de faiblesse, lorsque nous étions dans un état de traumatisme. D'accord? Maintenant que nous avons établi comment les démons peuvent accéder à notre vie, parlons brièvement de ce que nous pouvons faire pour fermer les portes afin que ces démons n'y aient plus accès. Tout d'abord, nous fermons la porte par la confession. Si vous vous rendez compte que certaines des choses que je partage avec vous vous concernent, qu'elles résonnent en vous, alors la prochaine chose à faire est simplement de parler au Seigneur et de dire « Seigneur, je réalise, c'est la vérité, c'est ta vérité. Et Père, je te demande aujourd'hui de m'aider, de me sauver et de me guérir. Et je veux fermer les portes de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, dans tous les domaines de ma vie, afin que les démons n'y aient plus accès. Père, je confesse. Prenons par exemple un péché dans votre vie. Si vous vivez dans une forme de péché habituel et que c'est à travers ce péché qu'un démon agit contre nous, maintenant, confessez ce péché au Seigneur. Confessez le péché au Seigneur. Si vous avez été dans le non-pardon, confessez ce péché au Seigneur, comme nous en avons parlé plus tôt. S'il y a eu un problème générationnel dans la famille, confessez ce péché au Seigneur. Tout commence par la confession. Prendre conscience et confesser, mettre cela en lumière, car les démons fuient lorsqu'ils sont exposés à la lumière. L'étape suivante est la repentance, qui suit de près la confession. Ensuite, il s'agit d'arrêter ce que vous faisiez. Cela vous place sur un terrain où l'influence démoniaque pourrait entrer. Donc, la repentance pourrait signifier pour vous que si vous êtes dépendant à une substance, vous preniez la décision. Par la grâce de Dieu, grâce à laquelle vous pouvez tout faire, que vous allez vous repentir et demander au Seigneur la puissance sur cette dépendance à la substance. Si c'est une addiction à la nourriture, beaucoup d'entre vous regardent en ce moment. Et vous savez que vous êtes obèse, vous savez que vous êtes bien trop en surpoids, vous vous sentez mal à ce sujet. Cela vous complique la vie. Vous avez même du mal à vous déplacer, à marcher. Vous savez que cela ne glorifie pas Dieu. Ce que vous faites, c'est que vous confessez cela à Dieu, vous lui demandez de l'aide et par la grâce de Dieu, vous prenez la décision de traiter votre corps comme un temple saint, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons réaliser, nous parlons maintenant de repentance, et l'une des façons dont Satan nous a servi, c'est par la gourmandise, en nous poussant à devenir obèses, de sorte que nous finissons par nous détester nous-mêmes.
et nous nous infligeons toutes sortes de maladies parce que nous péchons en ne traitant pas notre corps comme il le devrait. Nous devons reconnaître que nos corps, vous, sont le temple de Dieu, que le Saint-Esprit vit dans nos corps. Ainsi, nos corps ne nous appartiennent pas. Ton corps ne t'appartient pas, bien-aimé. Ton corps appartient au Seigneur. Alors nous nous repentons en disant, « Père Dieu, je vais arrêter de traiter mon corps comme s'il m'appartenait. Je vais arrêter de pécher contre toi et je vais arrêter de pécher contre mon corps. En mettant de la mauvaise nourriture dans ma bouche ou en mangeant trop. La deuxième chose à faire pour couper les démons, c'est de se repentir dans tous les domaines où tu dois te repentir. Si tu luttes avec le péché sexuel, alors que fais-tu pour te repentir? Tu arrêtes de te mettre dans certaines situations. Si tu regardes de la pornographie, tu prends la décision par la grâce de Dieu. Tu deviens sérieux avec Dieu et tu peux tout faire par Christ qui te fortifie, que tu ne vas plus regarder, parce que si tu regardes de la pornographie, tu ouvres la porte aux démons pour qu'ils entrent dans ta vie. Cela finira par te détruire et te priver de tout ce que Dieu a de bon pour toi. Un beau mariage, une belle famille. Toutes ces choses que Dieu veut pour toi, tu y renonces en t'adonnant au domaine démoniaque d'une irréalité. La pornographie, et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, parce que je sais que tant de personnes luttent avec la pornographie, savez-vous que le premier commandement que Dieu a donné à Israël était de l'adorer lui seul et de ne pas se faire d'image taillée. Maintenant, nous pensons à ce premier commandement d'adorer Dieu seul et de ne pas faire d'image à sa ressemblance pour l'adorer. Nous pensons à cela comme si nous ne devions pas adorer une statue, une pierre ou quelque chose de ce genre. Et c'est vrai. Mais saviez-vous que dans le judaïsme orthodoxe, ils n'ont pas de photos d'eux-mêmes partout dans leur maison? Et dans le judaïsme ultra-orthodoxe, ils n'utilisent pas du tout leur téléphone ou alors uniquement pour les affaires. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que toutes les photos que nous mettons partout dans notre maison et toutes les publications sur Facebook, etc., ce sont des images. Lorsque le Seigneur a dit « Ne te fais pas d'image taillée », l'une des choses que l'on peut en déduire, à mon avis, c'est que nous ne devrions pas vivre dans un monde d'images, parce que le monde des images est un monde d'irréalité. Dès que vous commencez, vous savez, les gens partent en vacances et c'est acceptable, je suppose, de prendre une photo aussi, mais certaines personnes partent en vacances ou ils ont un mariage et tout l'événement est basé sur la prise de photos. Les gens vivent dans le domaine des images. Et puis nous entrons dans notre relation avec notre conjoint et nous sommes malheureux parce que nous avons une image de ce à quoi le mariage devrait ressembler. D'où vient cette image? Nous avons obtenu cette image de quelqu'un qui a présenté une fausse image de ce à quoi le mariage est censé ressembler. Nous l'avons prise à la télévision, nous l'avons prise sur YouTube, nous l'avons prise quelque part. Nous avons une image de ce que la réalité est censée être, mais l'image n'est pas la substance. Et si nous sommes dans le domaine des images, nous allons être trompés et nous finirons par être torturés par les images qui ont capturé notre désir. Donc si tu es dans la pornographie, je te le dis, tu es dans un univers d'images. Les images ne sont pas la réalité. La réalité, c'est la relation, pas les images. Même nos corps, dont nous prenons tellement soin pour avoir bonne apparence, vont simplement disparaître. Nous ne sommes pas nos corps. Nos corps ne sont que notre image. Donc tu dois sortir du domaine des images si tu veux être délivré de la tromperie. Satan agit dans le domaine des images. Les images ne sont pas la réalité. Alors nous nous repentons. Et ensuite, bien-aimés, comme je l'ai dit, nous pardonnons. Maintenant, en avançant, nous allons explorer un nouveau territoire. Et je veux simplement vous prévenir que je vais vous montrer certaines choses qui seront troublantes pour certains. Je veux vous encourager, ne fuyez pas. Réfléchissez à cela. Quand Yeshua marchait sur la terre, il chassait les démons partout où il allait. D'accord? Donc si nous acceptons le Nouveau Testament, nous devons faire face à la réalité. Les démons sont réels. Il y a deux façons dont les gens sont libérés. L'une est une confrontation de puissance, l'autre est une confrontation avec la vérité. Je veux maintenant vous montrer une confrontation de puissance qui a eu lieu à Enugu, au Nigeria.
Ne fuyez pas. Faites face à la réalité. Regardons ensemble. Il est en train de guérir en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ est présent parmi nous ici. Jésus est à l'œuvre et il agit puissamment. Approchez-vous, venez tous vers lui maintenant. Jésus est en train d'opérer des guérisons miraculeuses en ce moment même. En ce moment même. Je veux que vous ameniez cette femme sur scène un instant. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre les yeux et regarde-moi. Satan, je t'ordonne de fuir. Regarde-moi. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas parler des démons. Ils préfèrent penser « Oh, c'était juste la façon dont on parlait à l'époque où la Bible a été écrite. » Mais je vais dire ceci. S'il y a des sceptiques parmi vous, si vous voyez ce que je vois, et si vous regardiez dans les yeux des personnes qui sont possédées, vous repartiriez stupéfaits et absolument convaincus que les démons existent et qu'ils habitent encore des gens aujourd'hui. Regarde-moi au nom de Jésus. Relevez-la un instant. Nous allons demander à Jésus de venir maintenant et de te protéger. Je déclare maintenant que je suis libre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va, ma chérie? Oh, loué soit Dieu. Applaudissons le Seigneur. Beaucoup des pays où je voyage et où je prêche la parole de Dieu sont des pays qui ont été élevés dans le vaudou, la sorcellerie et le culte des esprits ancestraux. Et à cause de cela, les démons ont trouvé une porte d'entrée. Et nous voyons parfois des démons surgir de la foule comme du maïs soufflé. Tant de personnes sont délivrées alors qu'on commence à enseigner et prêcher la parole de Dieu. Ces entités démoniaques sont réelles. Je l'ai vu se produire aussi aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle une confrontation de puissance où le royaume de Dieu fait irruption dans le royaume des ténèbres et libère les gens. Encore une fois, les deux façons dont les gens sont libérés des entités démoniaques sont les confrontations de puissance et les confrontations de vérité. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui libère massivement les gens lors d'une confrontation de puissance, c'est premièrement un ordre donné à Satan, de fuir et de relâcher l'enfant de Dieu. Mais deuxièmement, ce qui libère les gens, c'est lorsque les démons sont confrontés à la belle paix, au shalom et à l'amour de Dieu. Vous avez vu cette jeune femme dans l'extrait que nous venons de vous montrer. Lorsque nous l'avons amenée sur la scène, j'ai ordonné aux démons et j'ai ordonné à cette femme de me regarder dans les yeux. Et dès que le démon a regardé dans mes yeux, à travers les yeux de cette femme qui l'habitait, il s'est immédiatement brisé. Et il a dû partir parce qu'il ne pouvait pas soutenir le regard de l'amour et de la paix du Saint-Esprit qui rayonnait à travers mes yeux. Ainsi, la paix apporte la puissance. L'Écriture dit que le Dieu de paix, le Dieu de shalom, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et donc, j'ai remarqué que partout où je suis allé, lorsque j'ai ordonné aux démons de me regarder dans les yeux, ils se sont immédiatement enfuis. L'autre façon dont nous exerçons le ministère de délivrance et de liberté auprès des gens. Et ce que vous pouvez faire pour vous-même, c'est ce que je rencontre, une rencontre avec la vérité. Maintenant, une rencontre avec la vérité, c'est lorsque nous nous attaquons aux mensonges que les gens croient, qui permettent ou créent une opportunité ou une maison pour que Satan puisse habiter. En d'autres termes, si vous croyez que la dépression est normale, peut-être avez-vous grandi dans une maison où vos parents étaient dépressifs. Dépressifs, votre mère était dépressive ou votre père était dépressif. Donc, vous avez grandi dans une maison où la dépression était la présence normale, l'attitude normale. Si vous croyez que la dépression est normale et doit être tolérée, Satan sera plus qu'heureux d'occuper cet espace dans votre vie. Parce que la dépression vient du diable. La dépression, c'est l'obscurité, c'est le désespoir, c'est la tristesse, c'est l'égarement. Vous voyez, les pensées viennent soit du royaume de la lumière, soit du royaume des ténèbres. La dépression est le résultat d'une pensée. Ainsi, les pensées de désespoir, de tristesse, de dépression, tout cela vient du royaume des ténèbres. Elles ne sont pas simplement humaines.
Nous ne pouvons pas simplement traiter la maladie mentale avec des médicaments. Les médicaments peuvent masquer les symptômes, mais la maladie mentale, dans son essence même, vient du domaine spirituel. Elle vient des pensées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour les médicaments, etc., ou pour les psychiatres. Je dis simplement que ce n'est pas la racine, ce n'est ni l'origine, ni la solution. La solution, c'est que notre esprit pense les bonnes pensées, et cela vient de Jésus. Ainsi, les rencontres avec la vérité consistent à reconnaître les mensonges que nous croyons à propos de nous-mêmes. Peut-être que nous nous disons des choses négatives sur nous-mêmes. Peut-être que nous nous disons que nous sommes laids. Peut-être que nous nous disons que nous ne sommes pas intelligents. Parfois, nous ne réalisons même pas ce qui se passe dans notre esprit subconscient. Mais tant que nous ne faisons pas face aux mauvaises pensées que nous entretenons, consciemment ou inconsciemment, ces démons qui occupent ces mauvaises pensées continueront d'avoir accès à nos vies et d'y demeurer. Ainsi, une rencontre avec la vérité, c'est lorsque le Saint-Esprit nous éclaire, pour reconnaître ce à quoi nous sommes confrontés, puis pour nous opposer à cela et proclamer le contraire du mensonge. Donc, tout d'abord, nous identifions quel est le mensonge que je crois à propos de moi-même. Disons, par exemple, que pour vous, il s'agit d'une faible estime de soi. Vous voyez, Satan est l'accusateur des frères. C'est un problème démoniaque, n'est-ce pas? Si vous vivez constamment dans l'auto-accusation et le rejet de soi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas simplement un problème psychologique. Ce n'est pas quelque chose qui peut simplement s'expliquer naturellement. Le vrai problème ici, c'est qu'il y a un diable qui est l'accusateur des frères. Il cherche à tuer, voler et détruire. Accusation, rejet de soi. Tout cela, c'est de l'énergie démoniaque. Si vous avez de mauvaises pensées sur vous-même, ces pensées doivent être brisées pour que vous puissiez entrer dans la liberté. Il est donc important d'identifier vos pensées négatives, puis de confesser le contraire selon ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Par exemple, si vous pensez de vous-même que vous êtes stupide, vous devez dire « Je te rejette, Satan. Tu es un menteur, sors de ma tête. Je suis un génie dans le Saint-Esprit. » Si tu penses que tu es laid parce que tu regardes ta forme physique, tu dis « Je te rejette, Satan. Tu es un menteur. Sors de ma tête. Je suis beau, belle aux yeux de Dieu. Et Père, je te remercie de ce que je ne me résume pas simplement à ce corps physique qui retournera à la poussière, mais que tu vois en moi quelque chose de beau et de précieux, bien au-delà de tout ce que je pourrais même imaginer en ce moment. Je te remercie, Dieu, d'être beau, belle à tes yeux, d'être tellement beau, belle et précieux, précieuse pour toi que tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir sur la croix pour m'acquérir pour toi-même, que tu m'aimes et que je suis précieux, précieuse, beau, belle et de valeur à tes yeux. Je vais arrêter de me dire ces mauvaises choses sur moi-même et je vais te couper, Satan, pour que tu ne me parles plus jamais de cela. Peut-être que tu te rends compte que tu te promènes avec un esprit d'accusation envers les autres. Cela t'amènera aussi à l'esclavage. Si tu reconnais que tu te sens accusateur envers les gens et que tu ressens de la haine envers eux, sache que ce qui agit dans ta vie, c'est un démon. Satan est celui qui accuse les autres. Satan est celui qui hait les autres. Satan est celui qui rejette les autres. Tu dois briser cet esprit pour qu'il n'opère plus dans ta vie. Et lorsque tu cesses de laisser cet esprit agir dans ta vie envers les autres, lorsque tu arrêtes de porter des jugements, lorsque tu arrêtes d'accuser les autres, lorsque tu arrêtes de nourrir de la malveillance envers les autres, ce qui va se passer, c'est que tu seras purifié, baigné dans le Saint-Esprit et libéré. Nous devons donc reconnaître l'énergie démoniaque qui agit dans notre vie. Nous devons nous y opposer au nom de Yeshua de Nazareth, puis nous devons proclamer la vérité sur la situation. Par exemple, si tu ressens de la malveillance envers quelqu'un et que tu reconnais que c'est un démon, tu le rejettes. Je te rejette, Satan, sors de ma tête. Et ensuite, tu dis, Père, tu aimes cette personne. Pardonne-moi de m'être permis de condamner cette personne. Tu l'aimes, Père. Je vais la bénir aujourd'hui. Donc, la deuxième façon de se libérer est d'identifier le démon, de lui ordonner de partir et de proclamer la vérité à la place de ce que tu croyais auparavant. Il est important, bien-aimé, de s'opposer avec violence dans l'esprit à l'entité démoniaque. Les démons ne sont pas des gentlemen. Ils ne partent pas, vous savez, simplement parce que vous leur demandez.
vous devez vous opposer à eux. Je veux vous montrer quelques versets ici. Regardons dans le livre de Marc 1, 23 et 25. Écoutez la parole de Dieu. Il y avait justement dans la synagogue un homme avec un esprit impur et il se mit à crier. Et Jésus le réprimanda en disant « Tais-toi » Remarquez que Jésus l'a réprimandé. Ce mot « réprimander » est un mot fort. Là, Jésus s'adresse à ce démon. Il commande à ce démon. Et nous devons avoir cette même sainte violence, cette même sainte colère contre les entités démoniaques dans notre vie, tout comme Yeshua l'a manifesté lorsqu'il a chassé les changeurs d'argent du temple avec un fouet. Jésus l'a réprimandé. Il a réprimandé le démon en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Et c'est la même chose dans notre vie. Nous rejetons violemment le démon. Nous ne les caressons pas, non. Nous ne jouons pas gentiment avec eux. Remarquez un autre passage ici, Matthieu 8, 16. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens possédés par des démons. Pas seulement quelques-uns. C'est un gros problème, bien-aimés. C'est un problème pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons en prendre conscience. Beaucoup étaient possédés par des démons, écoutez bien, et il chassa l'esprit d'un mot. Il est donc biblique de s'adresser à l'énergie démoniaque à laquelle vous devez faire face. Cela peut se faire en silence, venant simplement de votre cœur, à travers votre esprit, ou bien à voix haute, selon ce que le Seigneur fait. Et j'aime simplement utiliser l'ordre suivant. Je te rejette, Satan, sors de ma tête. Et ensuite, je commence à confesser la vérité. Je remplace le mensonge par la vérité. Et ce que je constate encore et encore dans ma vie, c'est que le démon commence à perdre son emprise. À mesure que je m'exerce à rejeter l'énergie démoniaque en lui parlant « Sors de ma tête », puis en proclamant la vérité à voix haute, lentement ce démon commence à perdre son emprise. Finalement, il lâche prise et s'en va, et je suis transformé encore et encore, atteignant des niveaux toujours plus élevés de sanctification, de pureté et d'innocence. Et il en est de même pour nous tous. Nous devons vaincre. Jésus a dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses », 7 fois dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Nous sommes en guerre. Paul a dit, « Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, il est contre les principautés des ténèbres. » Nous sommes en guerre. Nous devons affronter ces entités, leur parler, leur ordonner de partir et remplacer les mensonges par la vérité. Et à mesure que nous pratiquons cela, nous devenons de plus en plus forts et finalement nous sommes libérés. Jésus a dit, « Si vous persévérez », remarquez ce mot « persévérer », si vous persévérez dans ma parole, il faut continuer. Ce n'est pas une affaire d'une seule fois. C'est « si vous persévérez dans ma parole », Jésus a dit, « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais je suis un exemple vivant de quelqu'un qui a été transformé. Il y a des gens qui m'ont dit, « Rabbi, tu n'es même plus la même personne ». Comment? Beaucoup de travail acharné en coopération avec le Saint-Esprit et la volonté de Dieu pour ma vie, et il en est de même pour nous tous. Nous collaborons avec Dieu pour être libérés afin de pouvoir chasser l'intrus de ce sainteté, de ce saint temple, toi et moi, et faire de la place pour que le Saint-Esprit puisse y demeurer et que nous soyons élevés dans sa glorieuse présence, expérimentant sa paix, sa joie, sa puissance et sa douceur dans nos vies. Maintenant, je veux que tu sois conscient de ceci. Parfois, des gens sont libérés d'une entité démoniaque et ils se sentent libres. Ils savent qu'ils sont libres. Tout à coup, ils sortent et ils peuvent à nouveau voir les couleurs comme lorsqu'ils étaient enfants. Il y a une véritable délivrance qui a eu lieu que j'ai souvent vu se produire à travers ce que j'appelle une consultation de vérité, quand ils s'assoient avec un ministre de délivrance et que ce ministre les aide à confesser, à identifier les entités démoniaques qui opèrent dans leur vie et à remplacer les mensonges par la vérité. Et à travers ce processus de purification, la personne a presque l'impression de renaître. Mais nous devons réaliser que les démons cherchent parfois à revenir. Laissez-moi vous montrer un passage dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous regardons maintenant ce qui s'est passé avec Yeshua lorsqu'il a vaincu le diable, et après avoir vaincu le diable, celui-ci cherchait un moment pour revenir. Alors, regardons cela, et je partage ceci avec vous simplement pour que vous compreniez qu'il est toujours important de garder votre armure. Pourquoi, par exemple, certaines personnes arrêtent-elles de fumer? Elles ont arrêté cette habitude pendant 2 ans et tout à coup, un jour, elles reprennent une cigarette et se retrouvent à nouveau dépendantes du tabac. Cela peut être l'alcool, les cigarettes, la pornographie, peu importe ce que c'est.
Les démons cherchent parfois à revenir après avoir été chassés. Je vous encourage, gardez votre armure. Cette parole vous fortifie et vous équipe aujourd'hui. Écoutez la parole de Dieu. Luc chapitre 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pendant 40 jours, étant tenté par le diable. Lorsque le diable eut terminé toute tentation, il le quitta, écoutez bien, jusqu'à un moment favorable. Ainsi, le diable est parti, mais il est parti en espérant qu'il y aurait un moment où il pourrait revenir ensuite. Et Yeshua aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, a dit à la personne qui l'avait guéri, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu dois garder ton armure pour pouvoir rester libre et pour continuer à être libre. » Je voudrais partager avec vous, en terminant aujourd'hui, quelque chose qui m'est arrivé dans mon propre parcours. Je me souviens qu'en tant que jeune pasteur, c'était à l'époque où quel âge j'avais? J'étais dans la vingtaine, autour de 20 ans. Vous savez, c'était à l'époque où j'ai commencé à être pasteur, vers 1985, et je n'avais aucune expérience avec des personnes qui avaient affaire à des démons. Je parle de personnes qui avaient elles-mêmes des problèmes avec des démons. Je n'avais aucune expérience, on ne m'avait jamais enseigné cela à l'école biblique, je n'y avais jamais été confronté. Mais un jour, j'étais pasteur dans une église à Reynoldsville, en Pennsylvanie, et une femme de ma congrégation m'a dit « Je pense que mon fils, il avait environ 20 ans, a un problème avec un esprit démoniaque. » Donc, je n'avais aucune expérience avec ça. Alors, j'ai contacté un autre pasteur. J'ai fait allusion à cette histoire il y a un petit moment et j'ai dit, « Écoute, je n'ai vraiment pas d'expérience avec ça. Je vais aller rendre visite à ce gars, ce jeune homme de 20 ans dont sa mère pense qu'il a un démon. Est-ce que tu veux venir avec moi? » Alors, nous sommes allés dans la maison où ce garçon vivait. Nous sommes entrés dans sa chambre et mes bien-aimés, dès que j'ai mis les pieds dans la chambre de ce garçon, on pouvait sentir l'épaisseur des démons et on pouvait voir les affiches démoniaques dans sa chambre et il menait en quelque sorte un mode de vie transgenre. Je veux dire, c'était réel, c'était épais. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur. Je n'avais aucune expérience. J'ai juste commencé à crier sur ce démon parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et c'est là que j'ai repris l'histoire plus tard, où l'homme plus âgé qui était avec moi m'a dit, « Écoute, tu sais, quand ton couteau est bien aiguisé, tu n'as pas besoin de couper si fort. » C'était ma première expérience avec ça. Je ne savais rien, j'étais complètement inefficace, mais j'ai fini par comprendre que je devais me former dans ce domaine. Alors, je suis allé dans un ministère qui se spécialise dans la formation des ministres de délivrance. Maintenant, je veux juste partager avec vous. Vous ne pouvez pas... je ne fais plus ça sur le terrain maintenant. J'ai formé d'autres personnes à le faire et j'ai écrit un livre intitulé « Auto-délivrance » afin que vous puissiez vous-même recevoir la délivrance. Mais je veux juste que vous écoutiez l'histoire. Donc, je suis allé suivre cette formation pour apprendre à administrer la délivrance aux gens, à leur apporter la liberté. Ce n'est pas seulement la délivrance, c'est l'accès à la liberté. Comme pour Israël, libéré de l'esclavage vers la terre promise et la liberté, j'ai passé quelques jours avec ce ministère de délivrance. Après avoir suivi le processus, je les ai observés délivrer d'autres personnes. Et lorsque j'ai terminé ma période de formation là-bas, j'ai rapporté cela à la congrégation dont j'étais le berger. Et j'ai commencé à former une équipe de délivrance. J'ai commencé à former d'autres personnes pour exercer le ministère de délivrance afin de le rendre accessible à la congrégation. Nous avions tant de personnes, mes chers frères et sœurs, qui cherchaient de l'aide, réalisant qu'il y avait des choses dans leur vie dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser, des tourments dont ils ne semblaient pas pouvoir se libérer. Ils ont commencé à s'inscrire pour la délivrance et très vite, nous le faisions une fois par semaine, nous avions un planning. Nous étions complets pour 2 ans. J'avais donc des personnes qui venaient me voir en disant « J'ai besoin d'aide aujourd'hui ». Et nous leur disions « Nous voulons vous mettre sur la liste, mais notre prochain rendez-vous disponible est dans 2 ans. » Et cela me bouleversait tellement. J'étais comme « Seigneur, que dois-je faire ?» Alors le Saint-Esprit m'a inspiré. « Je veux que tu apprennes aux gens comment se délivrer eux-mêmes par ma grâce. Je veux que tu enseignes aux gens l'art spirituel de l'autodélivrance. » Et c'est ainsi qu'est venue l'idée du livre.
C'était une série de messages que j'ai commencé à prêcher sur plusieurs mois, formant nos gens à se délivrer eux-mêmes. Parce que j'étais tellement attristé de leur dire qu'ils devaient attendre 2 ans pour voir un ministre de délivrance. Alors je vous encourage, je vais passer un petit extrait à la toute fin de notre émission et je vous en montrerai un peu plus à ce sujet. Je veux simplement terminer aujourd'hui en priant pour vous. Je vous aime. Merci pour votre confiance, pour m'avoir écouté aujourd'hui. Père Dieu, au nom de Yeshua, merci pour ces bien-aimés, Seigneur, qui se sont connectés à cette émission sous le son de ma voix. Par ton amour, Jésus, et par ta grâce. Merci parce que tu les délivres aujourd'hui. Merci, Yeshua, que celui qui place son espérance en toi, il ne sera pas déçu. Merci, Yeshua, que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors, Père, je relâche maintenant la guérison et la délivrance sur tous ceux qui écoutent et qui sont connectés en ce moment. J'ordonne aux esprits impurs dans ta vie de partir. Je prends autorité sur tout esprit mauvais et impur. Et je dis, Satan, tu dois partir au nom du Seigneur. De Yeshua, le Nazaréen, qui t'a finalement et complètement vaincu à la croix et qui a racheté ce petit par son sang. Tu n'as aucun droit, Satan. Je t'ordonne de partir au nom puissant de Yeshua HaMashiach. J'ordonne, Yeshua, en ton nom, à tout esprit de luxure, tout esprit de cupidité, tout esprit de pornographie, tout esprit de dépression, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de, j'entends ce mot, nécromancie, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, occulte, tout esprit occulte de partir. J'ordonne à tout esprit démoniaque de tristesse de partir. Et maintenant, Yeshua, je relâche la joie surnaturelle, la puissance, la liberté et la délivrance par ton sang sur ton peuple. Yeshua, aujourd'hui nous tournons nos regards vers toi. Nous regardons à celui qui a été crucifié, enseveli, ressuscité et monté au ciel pour nous. Et maintenant, Yeshua, nous recevons ta plénitude dans notre vie. Merci, Roi Jésus, de nous avoir libérés. Amen. Je veux vous encourager à continuer à persévérer. Procurez-vous le livre. Je pense qu'il vous aidera. Restez concentrés. Restez engagés. Gardez à nouveau les yeux fixés sur lui, avancez dans l'obéissance et vous serez libérés. C'est la vérité, bien-aimés, et vous pouvez le déposer à la banque spirituelle de Dieu. Je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre. Il y avait juste un domaine dans ma vie sur lequel je n'arrivais pas à avoir le contrôle. J'avais perdu tout espoir. Les démons sont réels. Beaucoup des problèmes auxquels nous faisons face viennent directement du royaume des ténèbres. Mais la liberté est accessible. L'autodélivrance par le rabbin Karl Schneider. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre vous délivre. Avec l'aide de Jésus, vous pouvez vous libérer vous-même. Je recommence à y croire. En avançant dans la liberté de Jésus, vous trouverez une paix et une clarté que vous n'avez jamais connues. Maintenant, je suis libre. Il y a de l'espoir.